parmi vous aujourd'hui pour participer au colloque ou à la journée d'études de santé psychologique au travail et gestion du facteur humain, les pratiques GRH à promouvoir. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule La santé psychologique au travail, fondements et approches théoriques. Pour parvenir à cet objet, nous avons opté pour le plan suivant. Introduction, l'intérêt du sujet, cadre théorique, contexte et objet de recherche, et enfin conclusion. À l'heure actuelle, dans l'introduction, on va présenter en grosso modo l'intérêt du sujet. À l'heure actuelle, la santé psychologique au travail est un sujet très important qui ne cesse de présenter ou de prendre de l'ampleur au sein de différents organismes afin de contribuer à la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. La santé mentale au travail attire l'attention des chercheurs pour mieux comprendre ce phénomène afin d'améliorer les conditions du travail dans le but d'accomplir un travail productif. L'objectif de notre communication est d'essayer d'apporter des éléments de réponse d'une manière très générale dans un cadre théorique aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'épuisement professionnel et ses différentes formes? Et quels sont les différents modèles théoriques de l'épuisement professionnel? On va présenter quelques définitions de la santé psychologique au travail et le burn-out, épuisement professionnel. Premièrement, qu'est-ce que la psychologie, qu'est-ce que la santé psychologique au travail? C'est un état d'équilibre cognitif, émotionnel et comportemental qui permet à la personne de réaliser ses tâches de travail, d'entretenir des relations professionnelles, de participer aux activités de son milieu de travail et d'en tirer satisfaction. Passons à la deuxième définition qui est l'épuisement professionnel, qui est un état dysfonctionnel exclusivement causé par le travail chez un individu ne représentant aucune psychopathologie qui a pendant longtemps fourni des prestations adéquates dans le même travail et qui ne pourra plus atteindre le même niveau sans aide extérieure. On a aussi quelques différentes... on va présenter les différentes formes du burn-out ou épuisement professionnel. On va présenter trois différentes formes. Premièrement, on a le burn-out épuisement. L'individu, dans ce cas, est mis en présence d'un important stress. Il y a un manque de reconnaissance. Ensuite, on a le burn-out frénétique. Les motivations de l'individu sont principalement l'ambition et le besoin de reconnaissance. Dans ce cas, l'individu fait face aux difficultés et travaille jusqu'à l'obtention ou obtenir les résultats visés. En d'autres termes, dans ce cas, l'individu travaille jusqu'à l'épuisement. Lorsque les résultats ne correspondent pas à ses attentes ou ses objectifs, il culpabilise. Ensuite, la dernière forme du burn-out, c'est le burn-out sous stimulant. Ce qui produit le burn-out, dans ce cas, ce sont les tâches répétitives, monotones et non stimulantes. L'individu, dans ce cas, est subjugué par l'indifférence, l'absence de développement personnel et l'ennui. Pour mieux s'appuyer concernant cette communication, on va présenter les différentes approches de santé psychologique au travail. On a trois approches. La première qui est l'approche causaliste, ensuite l'approche cognitiviste et enfin l'approche psychodynamique du travail. Premièrement, passons à l'approche causaliste. C'est une approche issue des sciences expérimentales qui se repose sur l'organisation du travail. Elle a pour objectif d'identifier les facteurs de risque ou les causes en général des problèmes de santé mentale au travail. Cette approche se divise en deux, elle se compose de deux facteurs. On a les facteurs intrinsèques et on a les facteurs extra-professionnels. Dans les premiers facteurs, les facteurs intrinsèques, au travail, ça représente la surcharge et les problèmes au travail, les relations interpersonnelles qui seront perturbées. Ensuite, on a aussi l'insécurité et la précarité d'emploi. La structure aussi du travail et le climat organisationnel.
Par contre, le deuxième facteur représente donc les facteurs extra-professionnels, qui représentent les doubles tâches. Ensuite, passons à la deuxième théorie, ou la deuxième approche, qui est l'approche cognitiviste. Dans cette approche, l'individu stressé ou malade est celui qui perçoit de façon exagérément menaçante son environnement ou sous-estime ses capacités de faire face. En effet, dans cette optique, les facteurs influençant les caractéristiques et les capacités individuelles d'adaptation à un environnement stressant occupent une place prédominante. Cette approche accorde beaucoup d'importance au profil ou aux traits de personnalité de la personne qui est concernée et néglige l'organisation ou le climat du travail. La troisième approche, c'est l'approche psychodynamique, qui est venue pour contrarier les deux autres approches qu'on a déjà vues. Cette approche tente d'expliquer les actions individuelles. Elle s'intéresse à l'identification des éléments qui permettent aux travailleurs de maintenir un équilibre psychologique malgré les contraintes rencontrées dans son milieu de travail. Dans ce contexte, le travail doit permettre à l'individu de s'accomplir, d'être efficace et efficient, et au groupe d'être assuré d'une juste application des normes et d'un respect de ses valeurs. Donc là, on a présenté les trois approches de santé psychologique au travail, qui sont la base de notre communication. Pour terminer, l'épuisement professionnel paraît de plus en plus comme un phénomène d'actualité complexe et multidimensionnel. Dans notre recherche en communication, nous avons donc tenté d'expliquer les caractéristiques ou la définition de l'épuisement professionnel à travers une revue de la littérature, en présentant les différentes formes ou les différentes théories du burn-out. Donc chaque théorie analyse et traite le sujet à sa manière et essaie de donner un vif éclairage concernant l'épuisement professionnel. Ainsi, nous pouvons donc confirmer qu'une seule discipline ne saurait couvrir toutes les facettes du burn-out. Néanmoins, cette diversité de points de vue avec les différentes approches sont loin d'être conflictuelles, donc elles sont plutôt complémentaires, elles se complètent mutuellement. Je vous remercie, mesdames et messieurs, honorables assistants, pour votre attention.